miel et la boue de Julie Mélan. Bob était un bel ours, grand, large, couvert d'une épaisse fourrure brune. Il avait de puissantes griffes au bout de ses énormes pattes. Et pourtant, Bob n'était que douceur. Les petits lapins de la forêt adoraient se blottir dans sa chaude fourrure. Et Bob ne se servait de ses griffes que pour couper des jacinthes qu'il aimait arranger en bouquets. Le hibou lui disait souvent « Faire des bouquets, ce n'est pas un truc d'ours. Lâche ses fleurs et va plutôt grimper aux arbres. » Alors, Bob faisait oui de la tête, tristement. Il aurait tellement aimé être un vrai ours, fort et courageux. Mais il avait le vertige. Bien souvent, il avait trop peur pour atteindre la 3e branche. Non loin de là, une jeune biche sautait dans les hautes herbes de la prairie avec ses amis. Alors que les autres bondissaient comme de jolies danseuses, Sidonie, elle, trouvait beaucoup plus amusant de chahuter, de les percuter au vol, de jouer à la bagarre. Ce jour-là, elle tenta. « on fait une bataille debout ?» Ses amis la regardèrent, surprise et un peu inquiète. Salir nos jolies pattes si délicates ? Quelle idée ! Tu es vraiment un ours manqué. Sidonie était fâchée, mais aussi un peu triste. Une vraie biche devrait être gracile, douce et jolie. Elle entra dans la clairière en ronchonnant et aperçut Bob qui sanglotait, assis sur un tronc couché. Elle était un peu mal à l'aise. Un gros ours, ça ne pleure pas. Mais elle n'eut pas le cœur de le laisser seul ainsi. Que se passe-t-il, l'ours ? Tu veux me raconter tes chagrins ? Oh, je ne sais pas si tu peux m'appeler comme ça. Je ne suis pas un vrai ours. Et pourtant, je vois bien ta fourrure, ta grosse truffe, tes grandes pattes et tes petites oreilles. Je suis bien sûre de parler à un ours. Peut-être, mais je ne suis pas fort, ni courageux, et je n'aime ni grimper aux arbres, ni me battre. Moi, j'aime faire des bouquets. Avoua Bob, penaud. Reconnais que c'est un peu ridicule un ours qui cueille des fleurs. Ricana Sidonie. Bob fixait le sol, les oreilles basses. Le hibou, qui décidément se mêlait de tout, avait écouté la conversation et intervint. Ce n'est pas plus ridicule qu'une biche qui ferait des batailles debout. Sidonie et Bob levèrent les yeux vers le hibou. Pour une fois, ce donneur de leçons n'avait pas tout à fait tort. L'ours et la biche réfléchissaient silencieusement quand, soudain, ils entendirent de petits cris stridents qui venaient de la rivière. Lorsqu'ils arrivèrent en courant, le petit lapin était suspendu par une patte à une grosse racine qui surplombait la rivière. Il avait joué trop près du bord et une meute de terre avait glissé sous ses pieds. Bob, que tous les habitants de la forêt
prenait pour une poule mouillée, s'élança pour l'aider. Mais Sidonie l'arrêta. Ce rebord ne supportera pas le poids d'un ours. Elle s'avança avec douceur et tendit ses longues pattes pour sauver la petite boule de poil qui s'agrippa fermement. Lorsque Sidonie reposa le lapereau au sol, il tremblait encore tellement qu'il lui était impossible de parler. Attends, je vais te préparer un thé bien chaud avec du miel. Lui dit Bob. Le lapin accepta avec plaisir. Il n'avait jamais goûté ce fameux miel, souvent gardé en hauteur par les abeilles. Entre deux gorgées, reprenant ses esprits, il remercia ses deux sauveurs d'une toute petite voix. À ce moment-là, le hibou, que les appels au secours n'avaient pas affolé, arriva tranquillement. Et se penchant vers le lapin, il se moqua. Cet ours, avec son petit service à thé et cette biche toute crottée, forme un drôle de duo, n'est-ce pas? Qui a décidé qu'un ours devait être brutal et qu'une biche devait être gracieuse? Interrogea le petit lapin, Quelle question? C'est comme ça et c'est tout. répliqua le hibou, sûr de lui. Peut-être. Mais je suis ravie d'avoir été secourue par les longues pattes d'une biche qui ne craint pas de se salir et réconfortée par le bon miel d'un ours gourmand et tout doux. Si Bob et Sidonie devaient perdre leur qualité parce que c'est comme ça, ce serait un peu dommage, non? Fin.